un passage, nous allons lire un prophète ce matin. Ce prophète s'appelle prophète Zacharie. Nous sommes dans le livre de Zacharie, chapitre 2. Nous lisons du 1er au 3e verset. Zacharie, chapitre 2, du 1er au 3e verset. La Bible dit ceci. Je levai les yeux et je regardai. Et voici, il y avait un homme tenant dans la main un cordeau pour mesurer. J'ai dit, où vas-tu? Et il me dit, je vais mesurer Jérusalem pour voir de quelle largeur et de quelle longueur elle doit être. Et voici l'ange qui me parlait s'avança et un autre ange vint à sa rencontre. Alléluia. Amen. Ça c'est la vision que cet homme de Dieu, Zacharie, avait eue. En tant que prophète, Dieu le parlait de plusieurs manières. Et cette fois-là, Zacharie a vu dans une vision un homme, un ange, qui tenait le cordeau dans sa main. Le cordeau, c'est l'instrument de mesure, surtout qu'on utilisait à cette époque-là, que nous pouvons appeler aujourd'hui le mètre, ou le ruban, ou la canne. Un instrument de mesure. Quand Zacharie a vu cet ange, lui a demandé, toi qui tiens le cordeau dans ta main, qui es-tu et où vas-tu? L'ange lui dira que je suis en mission. Je suis envoyé vers Jérusalem. Pour faire quoi? Pour aller mesurer Jérusalem. Alléluia. Alléluia. L'ange lui dit que je suis envoyé pour aller mesurer Jérusalem. Faire quoi? Il dit pour savoir de quelle largeur et de quelle longueur elle doit être. Je me posais la question quand je lisais les Écritures. Est-ce que les habitants de Jérusalem n'avaient-ils pas le mesure de Jérusalem? Pourquoi ne pas envoyer seulement l'ange? Va, soit chez qui est responsable de Jérusalem, demande-lui les mesures. C'est pour dire que les habitants de Jérusalem avaient leurs mesures. Mais Dieu ne voulait pas se confier. Dieu ne voulait pas accepter. Dieu ne voulait pas dire oui aux mesures des hommes. C'est ainsi qu'il a envoyé son instrument à lui. Il lui a dit, les hommes ont une façon de mesurer. Les hommes ont une façon de voir les choses. Mais toi, mon ange, mon envoyé, prends le cordeau dans ta main. Va à Jérusalem. Va me mesurer Jérusalem. Alléluia. C'est ainsi que quand je réfléchissais, j'ai intitulé le message de ce matin ou de cet après-midi, quelle est ta température devant Dieu? C'est que les hommes avaient leur mesure. Les hommes avaient ce qu'ils connaissaient sur Jérusalem. Mais Dieu ne voulait pas se confier en cela. Dieu a envoyé son ange. Il a dit, va me mesurer Jérusalem. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est comme nous sommes ici. Nous nous connaissons à notre manière. Il y a ceux qui se connaissent en bien, il y a ceux qui se connaissent en mal. Il y a ceux qui se connaissent en amis, il y a ceux qui se connaissent en ennemis. Nous nous connaissons de plusieurs manières. Mais ce que nous devons savoir, Dieu a sa façon dont il nous connaît. Dieu a sa façon dont il nous connaît. Et Dieu ne se confie pas de ce que les hommes disent de toi, en bien tout comme en mal, mais Dieu se confie de ce qu'il voit en toi. Parce qu'il est celui qui sonde le cœur et qui sonde le rein. C'est pourquoi la question de ce matin est que quelle est ta température devant Dieu? Quand nous te voyons, nous pouvons dire que notre soeur maman, nous pouvons dire notre frère papa,
Mais quand Dieu te regarde, qu'est-ce qu'il peut dire de toi? Alléluia. Amen. Quand Dieu te regarde, qu'est-ce qu'il pourra dire de toi? Tu es son enfant ou tu es son adversaire? Tu le sers ou tu ne le sers pas? Tu l'aimes ou tu ne l'aimes pas? Quand Dieu te regarde, qu'est-ce qu'il dit de toi? Retenez que Dieu ne s'est pas confié aux mesures qu'avaient les hommes sur Jérusalem. Il a déplacé son ange. Il lui a dit, va me mesurer Jérusalem. C'est ce que nous devons savoir ce matin. Tel que nous sommes ici, Dieu nous mesure chaque fois pour avoir la réalité de ce qui se passe en nous. Je me rappelle, je pense à Psaume 17, là où David dit à Dieu, il dit, Seigneur, si tu me visites, si tu me sondes la nuit, tu verras que mes paroles ne sont pas différentes à ce qui est dans mon cœur. J'avais compris que cet homme ici avait aussi déjà eu la révélation que Dieu vient visiter son peuple pour les sonder. Dieu vient visiter tout un chacun pour le connaître. Malgré l'apparence que tu peux afficher en bien tout comme en mal, mais ce que nous devons savoir, Dieu nous sonde, Dieu nous visite, Dieu nous regarde. Maintenant, la question est de savoir comment Dieu nous trouve. Est-ce que vous comprenez? Amen. Comment Dieu nous trouve? Pas les hommes, mais Dieu. Parce que vous savez, les hommes ont leur façon de comprendre les choses. La chose peut être bonne, les hommes diront que c'est mauvais. La chose peut être mauvaise, les hommes diront que c'est comme ça l'homme. Comment j'ai toujours encouragé les gens que si le Seigneur te met à cœur de faire quelque chose, fais-le. Si tu vas dire que oh non, parce que surtout nous, et surtout nous les Africains, souvent nous sommes limités par les choses. Oh, quand les gens verront, quand les gens entendront, quand les gens diront, quand les gens, tu quittes même la voix du Seigneur parce que tu es de quand les gens. Sache-le que tu puisses avoir quelque chose, les gens parleront toujours. Si tu n'en as pas, les gens parleront toujours. Tu marches à pied, celui-là, il est toujours comme ça. Il n'a jamais acheté la voiture. Il est toujours à pied chaque fois. Quand il achète la voiture, depuis qu'il a eu cette voiture-là, d'ailleurs, il n'a pas même acheté, c'est à crédit. C'est comme ça l'homme. L'homme est appelé à parler. Si tu es sur la voie du Seigneur, avance. Parce que le jugement de Dieu est différent au jugement de l'homme. L'homme juge l'apparence, mais Dieu sonde le cœur. Vous savez, il y a une situation souvent, quand je pense à la situation là, quand je lis la Bible, je me suis toujours dit que si moi j'étais là à cette époque-là, j'allais condamner la personne, pas la mettre en prison, mais même la faire tuer. Quand je me rappelle souvent de l'histoire de Joseph, avec la femme de Potiphar. Vous savez que quand Joseph est sorti dehors, effectivement, les gens ont vu Joseph sortir dehors. Et la Bible dit que les gens ont vu Joseph sortir torse nu. Quand la femme de Potiphar est venue avec la jaquette, c'était effectivement la jaquette de Joseph. Et même si moi j'étais là, je dis, mais Joseph, mon frère, mais même s'il faut nier, mais il faut nier autre chose. Quand j'étais là dans la parcelle, j'ai vu sortir de la maison et tu étais torse nu. Et la femme là, ils sont avec ta... Qu'est-ce que tu cherches encore? Tu cherches la prophétie. Ça, c'est le jugement de qui? Des hommes. C'est pourquoi Dieu dit, l'homme voit l'apparence, mais Dieu juge le cœur. C'est pourquoi quand je lis les Écritures, je dis, mais si moi j'étais là, mais j'allais condamner Joseph directement. Et je vais même dire que je te condamne au nom de Dieu. Parce qu'à cette époque-là, il ne disait pas au nom de Jésus. Je dis, toi Joseph, je te condamne au nom de Dieu. Parce que moi-même, je t'ai vu Joseph. Est-ce que c'était ça la réalité? Non. C'est pourquoi, quand tu vas avancer dans quelque chose que le Seigneur t'a mis dans le cœur, et tu vas regarder que non, les hommes diront,
quand ça va échouer, quand les gens m'apprendront, quand les gens disent, tu n'iras nulle part. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Zacharie dit que j'ai vu un homme. Et l'homme me dit, je m'en vais aller mesurer Jérusalem. Bien aimé dans le Seigneur, nous devons savoir que tel que nous sommes ici, Dieu nous juge, Dieu nous sonde, Dieu nous contrôle et Dieu nous voit. Et le conseil que je peux te donner ce matin est que Dieu te voit dans de bonnes choses. Dieu te voit en son enfant et non en ennemi. Vous savez que nous, en tant qu'humains, étant limités avec notre petite vision, nous ne savons pas quoi voir la réalité des choses. Mais si Dieu pouvait t'ouvrir les yeux, c'est alors que tu verras des choses telles que ça y est. Il y a une personne dans la Bible, on peut aller rapidement dans le livre de Daniel. Daniel chapitre 5. Daniel chapitre 5, vous pouvez lire tout le chapitre, mais pour vous épargner, on lit quelques passages. Nous commençons à partir du verset 5. Daniel 5, nous partons du verset 5. En ce moment apparurent les doigts d'une main d'homme, et ils écrivirent en face du chandelier, sur la chaude de la muraille du palais royal. Le roi vit cette extrémité de main qui écrivait. Alors le roi changea de couleur, et ses pensées le troublèrent. Les jointures de ses mains se relâchèrent, et ses genoux se heurtèrent l'un contre l'autre. Le roi cria avec force qu'on fasse venir les astrologues, les chaldéens et le devin. Et le roi prit la parole et dit aux sages de Babylone, quiconque lira cette écriture et m'en donnera l'explication sera vêtu de pourpre, portera un collier d'or à son cou et aura la troisième place dans le gouvernement du royaume. Tous les sages du roi entrèrent, mais ils ne purent pas lire l'écriture et en donner au roi l'explication. Sur quoi le roi Belchassar fut très effrayé. Il changea de couleur et ses grands furent consternés. La reine, à cause des paroles du roi et de ses grands, entra dans la salle de festin et prit ainsi la parole. Ô roi, vis éternellement, et que tes pensées ne se troublent pas, et que ton visage ne change pas de couleur. Je m'arrête un peu là. Il y a une histoire qui s'était passée en Babylone à l'époque du roi Belchassar. Cet homme a organisé un festin. En organisant le festin, il est allé toucher aux choses saintes. La Bible dit, il y avait des coupes, des vases qui étaient dans le temple de Jérusalem. Et qu'à l'époque de son père, on est allé enlever cette histoire-là pour les amener à Babylone. Et ce jour-là, quand le roi a goûté le vin, il s'est senti dans la joie. Il a ordonné qu'on puisse utiliser les choses qui étaient uniquement pour l'usage de Dieu, qu'il puisse s'en servir avec ses femmes et ses concubines. Et la Bible dit, cela n'avait pas plu à Dieu. Et d'un coup, le roi a vu une main qui a commencé à écrire sur la muraille. La Bible dit que le roi était troublé. Il avait changé même la couleur. Il a dit qu'on puisse m'amener les astrologues, les magiciens, les hommes forts, les savants de Babylone, qui viennent lire l'écriture et me donner l'explication. Au moment où le roi était dans les troubles, ne sachant quoi faire, la reine entre et dit au roi, vis éternellement. Alléluia. La version des reines était que le roi vivre éternellement, ne sachant pas ce que les très hauts avaient déjà décidé le même jour-là. C'est ça le langage des hommes. On roi vit éternellement. Or Dieu avait déjà décidé que c'est fini pour cet homme parce qu'il est allé toucher aux choses qu'il ne fallait pas toucher. On a appelé les sages, les magiciens. Ils ont lu l'écriture, ils ne pouvaient même pas lire et expliquer au roi. Mais ils se sont rappelés que dans ce pays, il y a un homme, Daniel,
l'homme en qui on a trouvé qu'il a l'esprit supérieur en lui. Le Saint-Esprit, c'est un esprit supérieur. C'est pourquoi les gens qui se donnent à la sorcellerie, à la magie, à l'occultisme, ce sont les esprits inférieurs. Sorcier, tu peux le temps de venir à l'église. Oh, j'étais parti dans cette église-là pour envoûter les ceci, pour envoûter le cela. Tu perds ton don parce que la sorcellerie, c'est un esprit inférieur. Amen. Il y a l'esprit supérieur, c'est l'esprit du Dieu vivant. Le Saint-Esprit de Dieu. C'est celui-là l'esprit supérieur. Parce que si les démons étaient les esprits supérieurs, vous n'allez pas être en vie. Combien de démons nous avons chassés? Et si nous sommes en vie, cela prouve que le Saint-Esprit, c'est un esprit supérieur. Voilà pourquoi il faut chercher chaque fois la plénitude du Saint-Esprit dans ta vie. Amen. Quand le satanisme vient pour t'attaquer et il te trouve en plénitude du Saint-Esprit, ils ne peuvent rien faire contre toi. Amen. Parce qu'en toi, il y a l'esprit supérieur. Est-ce que vous comprenez? Amen. Cherchons la plénitude, bien-aimé. Si tu as la plénitude du Saint-Esprit, partout où tu es, un démoniaque qui est là est mal à l'aise. Est-ce que vous savez ça? Amen. Oui. Oui. Des fois, nous vivons des effets secondaires, mais nous ne comprenons pas la source des problèmes. Quand toi, tu es rempli du Saint-Esprit, à côté d'une personne démoniaque, quand il va te chercher dans les ténèbres, il ne te trouve pas, tu sais ce qu'il peut créer dans le jour. Parce que tu as en toi l'esprit supérieur. Cherchons chaque fois la plénitude du Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez? Amen. Cherchons chaque fois la plénitude du Saint-Esprit. Partout où tu passes, partout où tu peux partir, marche dans la plénitude du Saint-Esprit. Et tu verras que les efforts que peuvent fournir les adversaires ou les serviteurs du diable seront nuls et sans effet. Amen. Les astrologues avaient reconnu qu'en David, il y avait un esprit supérieur. Ils sont allés le chercher. Et quand on est allé chercher David et Daniel est venu. La Bible dit il pouvait bien lire l'écriture. Parce que l'écriture était écrit Mene, mene, tekel ou farsi. Compter, compter, peser et diviser. Quand Daniel est arrivé, le roi a compris. Il dit, on m'a parlé que... Il a commencé par lui dire, c'est toi Daniel, le captif de Juda, tout ça, tout ça, tout ça. Il le regarde bien. Il dit, mais on m'a parlé qu'en toi il y a l'esprit supérieur. Bien que tu es captif, bien que tu n'es pas d'ici, mais en toi il y a l'esprit supérieur. Le Saint-Esprit donne de la valeur. Est-ce que vous savez cela? La plénitude du Saint-Esprit dans une personne donne à la personne la valeur. Si tu vas avoir de la valeur, cherche la plénitude du Saint-Esprit. Je me rappelle d'une histoire que j'avais vécue quelque part, où une grande sœur priait apparemment, mais en elle, il n'y avait pas la plénitude du Saint-Esprit. Maintenant, il avait ses deux petits frères sorciers. Ces deux petits frères-là décidaient ce qu'ils pouvaient faire avec leur grande sœur. Leur grande sœur mariée, elle pouvait dire que non, cette nuit, nous voulons la gonfler les jambes. Ils font leur formule, et le matin, ils vont aller voir la grande sœur. Quand ils vont là-bas, c'est pour juste vérifier la chose. Ils trouvent la grande sœur qui est là, les jambes gonflées. Et vraiment, mes petits, vous avez bien fait comme vous êtes venus. Aidez-moi, je n'arrive pas à me tenir debout. Les jambes gonflées. Et les gars se disent, ça y est, nous avons bien fait. Ils aident leur grande sœur. Ils peuvent se décider et dire qu'aujourd'hui, nous voulons qu'elle fasse pipi à côté de son mari. Et leur grande sœur exécute. Je ne sais pas, la grande sœur était comme un jouet que ses petits frères télécommandaient, accomplissaient tout ce qu'ils voulaient. Et quand ils font ça, le grand sœur fait pipi la nuit,
à côté de son mari, le lendemain et vers le matin. Il trouve les beaux frères énervés. Vraiment, toi, je dois te renvoyer. Je ne sais pas tu es quel genre de femme. Et ils sont là en train d'observer ce qu'on avait fait la nuit. Ça a reçu. Mais maintenant, les mêmes petits là, quand ils ont essayé d'aller envoûter une autre personne qui était dans la plénitude du Saint-Esprit, ils ont trouvé que c'était impossible. Est-ce que vous comprenez? Cherche la plénitude du Saint-Esprit. Est-ce que tu peux dire à ton voisin? Ne fais pas semblant que tu es rempli du Saint-Esprit, mais cherche la plénitude du Saint-Esprit. Vous savez, un démoniaque s'il se tient quelque part, et on place devant lui-même 5, 10, autant de personnes, ils peuvent vous dire que celui-ci, c'est un véritable enfant de Dieu, celui-ci, c'est un farceur, il est de notre équipe, l'autre là, c'est un enfant de Dieu, l'autre là, c'est un farceur de notre... Ils savent. Amen. C'est bon, tu peux faire des aventures devant les hommes, te faire montrer que tu pries bien, tu es enfant de Dieu, mais ils te connaissent bien. C'est pourquoi ils peuvent venir la nuit te faire tout ce qu'ils font. Est-ce que vous comprenez? Cherchez la plénitude du Saint-Esprit, ça vous donnera de la valeur, même devant les démons. Quand ils te regardent comme ça, ils disent non, c'est là, il ne faut pas s'amuser. S'il faut chercher des maisons envoûtées, il faut aller l'autre maison là, mais là-bas, là non. Parce que la plénitude t'a donné de la valeur. Quand Daniel est venu, Daniel a commencé à expliquer ce qui était écrit sur le livre. Partant du verset 25, la Bible dit: voici l'écriture qui a été tracée. Comptez, pesez et divisez. Et voici l'explication de ce mot. Comptez, Dieu a compté ton règne et y a mis fin. Quand Dieu a déjà mis fin au règne du roi, mais sa femme, on voit que le roi vit éternellement. Divisez, pesez, tout d'abord 27. Tu as été pesé dans la balance de Dieu et tu as été trouvé léger. C'est que quand les hommes voient que non, toi tu as du poids, tu as de la valeur, au salon de Dieu tu es léger. Divisé, ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Aussitôt, Belchassar donna des ordres et l'on revêtit Daniel de pourpre et on lui mit au cou un collier d'or et on publia qu'il aurait la 3e place dans le gouvernement du royaume. Mais cette même nuit-là, Belchassar, roi des Chaldéens, fut tué. Alléluia. C'est ce que j'ai dit, que ne faisons pas confiance de ce que les gens peuvent dire de nous. La réalité, toi-même, tu la connais. Si tu es véritable enfant de Dieu, tu connais. Si tu viens seulement ici pour envoûter toi-même, hein, tu connais. Si tu es chrétien parce que tu te vois à côté des chrétiens, tu connais. Si tu es chrétien même dans le ténèbre, dans les noirs, là où personne ne peut te voir, Dieu aussi connaît. Mais la bonne chose cet après-midi est que nous puissions être conformes à la parole de Dieu. Ce que Dieu veut de toi est que toi et moi nous soyons conformes à la parole de Dieu. Il faut que, comme David avait dit, que si Dieu peut venir nous sonder les jours ou les nuits, qu'il nous trouve que nous sommes effectivement les enfants de Dieu. Ne sois pas enfant de Dieu seulement parce qu'à côté de tel ou tel, mais sois enfant de Dieu partout où tu peux être. Comporte-toi comme vrai chrétien. Marche dans la crainte de Dieu. Obéis à la parole de Dieu. Sois un véritable enfant de Dieu. Et la Bible dit, aujourd'hui si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. La pensée de Dieu ce matin est que tous nous puissions nous remettre sur la voie du Seigneur. Dieu veut faire de cette œuvre une grande œuvre. Dieu veut travailler avec toi comme son collaborateur. La condition que tu marches dans la voie du Seigneur. Cesse de mener une double vie. Cesse de mener une double vie. Comporte-toi conformément à la parole de Dieu. Tu es célibataire, marche comme célibataire.
Tu es marié, marche comme marié. Tu es femme, marche comme une femme d'autrui. Tu es mari, marche comme un mari d'autrui. Marche dans la crainte de Dieu. Amen. Femme, obéis à ton mari comme la Bible te le demande. Mari, aime ta femme comme la Bible te le demande. Sois identique et sincère devant Dieu. Rien ne sert à faire des aventures d'apparence. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Rien ne sert de faire l'apparence d'une bonne personne. Marche conformément à la parole de Dieu. Marche dans la crainte de Dieu. Dieu te connaît et il connaît la réalité de ta vie. Amen. Dieu te connaît. Dieu connaît même les pensées les plus cachées. Mais Dieu veut aujourd'hui que nous puissions nous mettre sur la voie du Seigneur. Dieu a besoin de nous. Dieu veut faire de nous une grande armée. Dieu veut travailler avec nous. Mais Dieu ne travaille pas avec quelqu'un qui mène une double vie. Sois sincère avec le Seigneur. Sois honnête. Vous savez qu'il y a de ces frères là, tu l'appelles le frère, mais tu ne sais même pas lui faire confiance. Tu ne sais même pas lui faire confiance. Et lui-même ne sait même pas ce qui sort de sa bouche. Il te dit des choses que lui-même ne maîtrise même pas. Il ne connaît même pas l'avenir de l'où où il vient. Il ne connaît même pas où il était, où. Il peut te dire des choses là compliquées. À tel point, tu dis, mais il a un problème dans sa tête ou comment? Il a un Saint-Esprit ou comment? Tout ça, c'est parce que la personne marche dans les désordres. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Dieu a besoin de travailler avec nous. Le travail que nous avons commencé le 4 juillet, c'est juste une fondation. Amen. Amen. Et Dieu a besoin des collaborateurs. Les gens qui marchent conformément à la parole de Dieu. Les gens qui marchent dans la crainte de Dieu. Il est frère. Quand il te dit 5, c'est 5. Quand il te dit que c'était 10, c'est 10. C'est pas qu'on en voit. Lui, quand il dit souvent 10, hein, il a toujours divisé par 2. C'est que ça pouvait être 20. Vous savez qu'il y a des gens comme ça. Quand il te dit un chiffre, tu ne peux pas le croire. Soit il faut toi-même que tu fasses la déduction de chiffres, ou soit que tu puisses multiplier. Parce que lui, il nous confond des chiffres. Je ne sais pas si vous avez déjà connu des gens comme ça. Quand il te dit 5, toi-même tu t'imagines ton prix. Comme lui a dit 5, il a toujours divisé. C'est que ça pouvait être 10. Alléluia. Dieu veut travailler avec nous. Dieu m'a dit que je puisse vous dire que nous puissions nous mettre sur le rail. Marche dans la crainte de Dieu. Marche dans l'obéissance de la parole. Sois sérieux. Quand tu dis qu'à 15h, c'est que tu as prononcé 15h. Quand tu dis que c'était 10 $, c'est que tu avais dit exactement c'était 10 $. Si c'était New Bernard, c'est qu'effectivement tu étais sur New Bernard. Ne confonds pas les noms des trucs. Levez-vous, nous allons.